En direct sur l'île Mode. Pas mieux qu'ici. Il n'y a pas mieux qu'ici. Shalom à toutes et à tous. On est très contents de se retrouver. Et malheureusement, le Shabbat dernier, on a eu un événement horrible à Jérusalem. Et moi, personnellement, j'ai été très choqué puisque on m'a arrêté dans la rue. Moi, j'avais une veste de Hier David parce que je travaille là-bas. Et quelqu'un m'a arrêté. Il m'a dit, il y a eu un attentat chez vous. Alors, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Il y a eu un attentat chez nous. Oui, il y avait eu un attentat hier David. Malheureusement, à Jérusalem, 7 familles ont été frappées. Et ça m'a beaucoup choqué, ça m'a beaucoup touché. Et on a encore une des victimes de cet attentat qui est blessée. Et il s'appelle Nadav Chaim Ben Irit. Les Refuato Hashlema, Nadav Chaim Ben Irit. Et Bezrat Hashem nous laisse la parole au Rav Ben Isha qui veut nous parler du chemin pour arriver vers Eretz Israël. Merci à Rav de prendre du temps, même si vous n'êtes pas chez vous, si vous êtes en déplacement. Chavod à Rav. Shalom, shalom à tous et à toutes. Je me joins évidemment à la tfila, à la refoua de cet officier qui, avec beaucoup de vaillance, Mamash un Gibor, a protégé les autres et on espère, Bezrat Hashem, qu'il se remette de sa blessure. Nadav Chaim Ben Irit Chaya. Et les refouato Hashlema, les refouat Ptsuim, les refouat Cholim, les nechamat Avelim. Shabbat Shalom. Alors, la paracha de cette semaine, la paracha de Béchalach, est évidemment la paracha qui complète la sortie d'Égypte. Elle complète la sortie d'Égypte parce que vous savez que dans notre paracha, ce Shabbat s'appelle Shabbat Shira. C'est le Shabbat où pour la première fois, on va entendre dans la Torah un chant de louange à Kadosh Baruch Hu à la suite de la traversée de la mer Rouge, Kriyat Yam Souf. Et ce Shabbat porte ce nom, c'est un Shabbat particulier où les gens des fois se retrouvent même à côté de la mer Rouge pour louer à Kadosh Baruch Hu du miracle qu'il nous a fait. Ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est précisément du premier verset de la paracha, parce que notre paracha qui vient compléter tous les événements de la sortie d'Égypte commence de façon un peu particulière. Je vais vous lire le premier verset de la paracha, qui donne le nom à la paracha. Vayi beshalach paro et ha'am. Voilà que quand le pharaon a décidé de renvoyer, de faire partir le peuple, il s'agit du peuple d'Israël, Velo nacham Elohim derech eretz plishtim. Dieu a décidé de ne pas le faire passer par la terre des Philistins, par la terre des Plishtim. Kikarov ou. Kikarov ou, c'est une expression qui est un peu occultée. On ne comprend pas très bien. Qu'est-ce qui est Karov? En fait, on peut expliquer de façon très simple que si on était passé par Eretz Plishtim, notre chemin nous aurait amené rapidement en Eretz Israël. C'était l'endroit le plus proche et qui nous permettrait d'arriver en Eretz Israël par le chemin le plus court. Et Dieu a quand même décidé de ne pas nous faire passer par le chemin le plus court. C'est surprenant, parce que vous comprenez qu'après 210 ans passés dans un terrible exil, on était en attente d'arriver enfin à cette terre promise, Eretz Zavat Chalav Udvash, que Dieu avait promis à nos ancêtres et pour laquelle il avait envoyé notre maître Moïse en Shlichut, quand il s'est révélé à lui au buisson ardent, d'accord? Il lui a dit, mon but est de te faire parvenir, d'amener le peuple en Eretz Canaan, en Eretz Israël.
Or, voilà que Dieu décide de ne pas nous faire passer par le chemin le plus court. Quelle est la raison de cela? Alors, selon le sens simple du texte, du verset, la raison de cela, elle se trouve à la fin du verset. Qui amar Elohim, parce que Dieu a dit, Pen yinachem ha'am, de peur que le peuple nous ne voit les Philistins et se rétracte. Veshavu Mitzraïma, et ils reviennent en Égypte. Il y a une espèce de crainte que précisément le chemin le plus court nous fasse affronter aussi la chose la plus difficile. C'est quoi cette chose tellement difficile? C'est l'idée qu'on est à se battre, qu'on ait la nécessité de faire la guerre. Or, nous sommes des esclaves. Nous sommes des esclaves qui, depuis longtemps, se sont habitués à être soumis. Nous sommes des esclaves soumis. Et pour nous défaire de cela, on a besoin d'un long chemin. C'est une des explications de Maïmonide. Et pour quelle raison, en fait, on n'est pas arrivé rapidement? On avait besoin de s'aguerrir. On ne peut pas passer d'un seul coup d'une situation d'exil à une situation de Géoula. Il y a un profond changement qui doit se faire en nous, à l'intérieur de nous. D'hommes soumis, nous devons passer à être un peuple de liberté, de chérout. Rappelez-vous, c'est comme ça que s'appelle la fête de la sortie d'Égypte. Chag Chéroutenu, la fête de notre liberté. Donc, être un peuple libre, être des hommes libres, ce n'est pas quelque chose qui peut arriver tout d'un coup, d'un seul coup. On a besoin de s'y habituer. On a besoin, petit à petit, de transformer quelque chose en nous, de libérer notre âme qui a été oppressée et qui s'est reculée dans un coin secret, mais n'est pas apparue dans toute sa grandeur. À la fin des temps, nous dit le Rav Kook, on est comme quelqu'un qui est replié sur lui-même, qui s'est replié sur lui-même pour tomber dans un profond sommeil. Et petit à petit, quand l'homme se réveille, il commence à étendre ses membres, à les dégourdir du lourd sommeil qui pesait sur lui. On s'étend, on commence à retrouver la faculté de marcher, de se servir de ses membres. Eh bien, il en est pareil. Il en est pareil. En fait, on a déjà vécu ça au moment de la sortie d'Égypte. Donc, la raison évidente pour laquelle on n'est pas passé par le chemin le plus court, ça aurait été tellement plus facile. Et on serait arrivé d'Égypte en Eretz Israël en 11 jours. On aurait longé la côte et on serait monté jusqu'en Eretz Israël de l'Égypte facilement par le chemin de l'Ouest. Mais Dieu, nous connaissant, sachant très bien nos limites, sachant que nous n'avions pas encore toutes les facultés nécessaires à être ce peuple vaillant, plein de force, plein de otzma, de grandeur, a décidé d'en faire ça un long chemin. Alors, aujourd'hui, je vais vous amener le pérouche, le commentaire de Rabbeinu Bechaye sur ce verset. Rabbeinu Bechaye fait quelque chose de très particulier au début de notre paracha. Rabbeinu Bechaye, qui a écrit un commentaire extraordinaire sur la Torah et qui, commentaire d'ailleurs, touche au sens profond de la Torah, va amener
deux explications. La première n'est pas la sienne. La première est l'explication d'un grand commentateur du Talmud, donc il remonte loin, il remonte bien avant Rabbeinu Bechaye. Son nom est Rabbeinu Hananel. Et Rabbeinu Hananel va, ramené par Rabbeinu Bechaye, va donner une explication très particulière à cela. Depuis longtemps, depuis de nombreuses générations, en fait, on est 26 générations après la création du monde, de l'homme. Esrim Beshisha Dorot. Depuis longtemps, on a perdu l'idée que Dieu est présent dans la nature et dans l'histoire. C'est tellement vrai que le pharaon ose affirmer aux oreilles de Moshe Rabbeinu, Mi Hashem, Asher Eshma Bekolo. Qui est l'Éternel? Je n'entends pas sa voix. C'est-à-dire que depuis longtemps, on s'est habitué dans le monde créé par Dieu, maintenu, dont l'existence est maintenue par Dieu, par son propre créateur. On s'est habitué à l'idée que Dieu est absent, que Dieu n'est plus là. Il y a un silence terrible. On n'entend plus que les cris des esclaves frappés par leur maître, comme si le maître du monde, le maître de l'histoire, n'est plus là. Et nous dit Rabbeinu Hananel que tous les événements qui vont accompagner le peuple d'Israël durant son histoire, au moment de la sortie d'Égypte, mais pas seulement à ce moment-là, plus tard aussi. Tous ces événements ont un but précis: faire que Dieu se manifeste le plus possible, avec autant d'éclat possible. Tous les miracles qui vont se passer, les miracles, évidemment, les miracles de la sortie d'Égypte, le miracle du passage de la mer Rouge, les 40 ans passés dans le désert où notre vie est maintenue avec une série de miracles qu'on ne peut même pas mesurer. Quand on a besoin de manger, la manne nous tombe des cieux. Quand on a besoin de boire, l'eau sort du rocher. Quand on a besoin d'être protégé, les nuées nous entourent. Quand on a besoin que nous soyons propres et nos vêtements aussi, les nuées vont venir se frotter à nous et nous laver et nettoyer nos vêtements. Nos chaussures ne s'usent point. Et comme ça, miracle après miracle, Israël, et pas seulement Israël, mais le monde entier arrive à la conclusion qu'il y a une erreur fondamentale dans la pensée de l'homme. Dieu est bien présent. C'est-à-dire que tous les miracles de la sortie d'Égypte ont pour but, d'après Rabbeinu Hananel, que les miracles de Dieu se propagent, se multiplient et se propagent pour bien convaincre, pour qu'une fois pour toutes soit scellé dans notre conscience l'idée que Dieu est toujours présent. Il va d'ailleurs amener d'autres exemples beaucoup plus tardifs à cela, mais toujours selon la même idée, selon le même principe. Par exemple, il va nous parler de Daniel et il va nous parler de ses amis, Michaël, Hanania et Azaria. Vous savez que Daniel a été jeté pour ne pas accepter de renoncer à sa foi
il va être jeté sur les conseils des conseillers du roi de Babylonie, il va être jeté dans la fosse aux lions. Alors, il nous fait remarquer que Dieu aurait pu terrasser ces lions. Ils auraient pu faire que ces lions ne s'approchent pas de Daniel. Mais Dieu laisse agir. Il laisse agir les Babyloniens. Il laisse agir les Babyloniens qui jettent dans la fosse aux lions qui ont d'ailleurs été affamés. Il y laisse jeter Daniel. Il amène le sauvetage de Daniel in extremis. C'est-à-dire que selon les conditions naturelles, Daniel n'aurait pas pu être sauvé. Il n'aurait pas pu s'en sortir. Évidemment, qui peut sortir d'une cage au lion à qui on n'a pas donné à manger pendant des jours et des nuits? Et voilà que Kadosh Baruch Hu n'est pas intervenu. Il n'a pas empêché de jeter Daniel dans la fosse au lion. Il n'a pas empêché, il n'a pas changé l'idée des ennemis de Daniel. Il a tout laissé faire. Et voilà que se passe le prodige. Quand on voit tout d'un coup les lions s'approcher de Daniel, prêts à le dévorer et se coucher à ses pieds. Et alors là, une fois de plus, ça devient évident. Dieu est le maître de la nature et Dieu est le maître de l'histoire. Il en est pareil pour la fournaise. Dans la fournaise, comme Daniel a été jeté dans la fosse au lion, lui, Daniel, ses amis, Hanania, Michaël et Azaria, eux vont être jetés dans une fournaise. Le feu est activé dans la fournaise à un tel point que ceux qui ont préparé la fournaise ont été dévorés par les flammes de la fournaise. La chaleur qu'il y a dans la fournaise est tellement grave, est tellement forte que les flammes s'en échappent et viennent brûler tous ceux qui sont aux alentours de la fournaise. Et c'est là-dedans que vont être jetés Michaël, Hanania et Azaria. Akadosh Baruch Hu n'a pas éteint la fournaise de façon miraculeuse. Il n'a pas empêché cet acte d'y jeter Michaël, Hanania et Azaria. Il laisse les hommes faire. Il laisse les hommes agir. Et longtemps on va constater cela. Tout se passe comme si Akadosh Baruch Hu n'est pas là. Il se cache derrière le mur de l'histoire. Mais dans Shir HaShirim, il est marqué que bien qu'il est derrière le mur de l'histoire, il regarde ce qui se passe à travers les fissures. Metzitz min hacharakim, entre les minces espaces qu'il y a entre les différentes briques. Et il intervient. Et il va sauver. Il va sauver Michaël, Hanania et Azaria. Alors que les autres sont brûlés, eux sont sauvés. Akadosh Baruch Hu n'intervient pas par le chemin le plus court. Il intervient précisément alors que tout se passe a priori comme si c'est irréversible. Et voilà que tout d'un coup, ça va changer. Ça va changer. Ça me rappelle les semaines qui ont précédé la guerre des 6 jours. Les semaines qui ont précédé la guerre des 6 jours étaient des semaines terribles. Une attente tendue. Dans le monde entier, on était inquiet. On se demandait comment Israël pourrait s'en sortir. Comment pourrait Israël vaincre toutes ces armées réunies contre lui?
des préparatifs, les préparatifs d'un échec, d'une défaite que Dieu nous préserve, avaient déjà été mis en place. Et voilà que Akadosh Baruch laisse mettre les choses en place. Il laisse nos ennemis s'organiser. Il laisse nos ennemis mettre en place tous les moyens de nous exterminer. Et le peuple d'Israël, en l'espace de 6 jours, fait une volte-face à l'histoire. Et tout d'un coup, le peuple le plus menacé de la terre va remporter une victoire qui n'a jamais été égalée jusqu'à nos jours, dont même nous ne comprenons pas jusqu'à aujourd'hui comment ça a pu se passer. Voilà ce que nous enseigne Rabbeinu Hananel. Cette idée que Dieu intervient toujours à un moment donné où personne n'y croit plus pour précisément faire réapparaître sa force, sa capacité de tout dominer. Rien n'échappe au Créateur. Rien n'échappe à la providence. Tout peut se mettre en place. Et c'est Dieu qui remet les pièces de l'échiquier en place. Voilà la méthode de Rabbeinu Hananel d'expliquer pourquoi, finalement, on n'a pas pris le chemin le plus court. Pourquoi, finalement, on est passé par un chemin qui a amené à un dévoilement divin extraordinaire, massif. La méthode de Rabbeinu Bechaye, c'est la deuxième méthode. Elle est différente, mais à mon avis, elle vient en fait compléter. Alors, qu'est-ce que nous dit Rabbeinu Bechaye? Rabbeinu Bechaye vient nous dire la phrase suivante, je vous la lis. Veda, ki kol inyane Israël ou mikreem bamidbar, akol haya nisayon gamur, kede sheyegadlu nafsham asichlit bemadregot habitachon shehu shoresh haemuna. Rabbeinu Bechaye nous dit, sache que va apparaître dans notre paracha un principe clé, fondamental. Toute l'histoire d'Israël va se dérouler en fonction de ce principe. C'est que Dieu nous amène à des épreuves, à des obstacles qui semblent infranchissables pour que nous habituions notre âme et notre compréhension à l'idée d'une confiance totale en celui qui est responsable de notre histoire afin de développer notre foi. Selon Rabbeinu Bechaye, l'idée est que toute l'histoire d'Israël, qui est semée d'énormément d'épreuves et d'obstacles, a un but. En fait, il va commencer par exemple par le passage de la mer Rouge. Alors on a peut-être l'idée que quand on est arrivé devant la mer s'est ouverte devant nous d'un seul coup. Et qu'on est passé dans la mer comme si ça allait de soi. La mer est maintenant coupée en deux. Les enfants d'Israël passent gentiment et tranquillement. Et bien d'après Rabbeinu Bechaye, ça ne s'est pas passé comme ça. D'après Rabbeinu Bechaye, ça s'est passé
qu'à chaque fois que l'on faisait un pas, la mer était devant nous dans sa totalité et elle s'ouvrait comme une fermeture éclair. C'est-à-dire qu'on faisait un pas et la mer reculait. On faisait un pas de plus et la mer reculait d'un pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tout se passe comme si les enfants d'Israël devaient être persuadés que la mer allait s'ouvrir devant eux. Ce n'est pas parce qu'elle s'était ouverte jusqu'à présent qu'elle continuerait de s'ouvrir. Un pas de notre part, un pas de recul de la mer. Et pourquoi? Pour prouver notre confiance. En fait, la fameuse histoire de Nachshon ben Aminadav, qui a été le premier à avancer dans l'eau jusqu'à perdre pratiquement la possibilité de respirer, s'est passé avec tout le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a dû faire preuve d'une confiance de fer. Il avance et il a la mer devant lui. Et il avance et la mer recule. Pourquoi comme cela? Pour précisément forger notre foi, notre confiance, que rien ne résistera à la volonté de Dieu de protéger son peuple qui croit en lui. Pareil, le désert, on aurait pu le terminer en quelques jours. Et Akadosh Baruch Hu nous y fait tourner pendant 40 ans. Pourquoi? Mais parce que toute personne qui aurait tourné tellement dans le désert, évidemment, serait désespérée, complètement désespérée. Jamais il n'aurait plus l'idée de pouvoir sortir. Jamais. Quelqu'un se perd aujourd'hui, que Dieu nous préserve, quelques jours dans le désert. Mais il est clair qu'il est complètement désespéré, qu'il ne pense pas qu'un jour les secours viendront s'occuper de lui, le retrouver. C'est impossible. Tout le monde l'a déjà oublié. Il est presque sûr de ça. Ben, Kadosh Baruch Hu nous a prouvé pendant 40 ans qu'il ne nous a pas oubliés. Et il va nous prouver pendant 4000 ans qu'il ne nous oublie pas non plus. Combien de temps nous attendons déjà notre délivrance? Combien de temps, depuis nos ancêtres, on est persuadé que depuis longtemps, la Géoula aurait déjà dû arriver? Et des fois, on constate même un peu d'impatience de notre part. On peut comprendre qu'un peuple qui attend la réalisation des promesses depuis 4000 ans, depuis qu'elle a été faite à nos ancêtres, à Abraham, en l'année 2000 de la création du monde, on peut comprendre que ce peuple-là soit des fois un peu découragé, qu'il ait un peu perdu sa patience, qu'il n'y croit plus autant. On pourrait penser cela. Et Akadosh Baruch Hu, qui nous a déjà fait tourner 40 ans dans les airs, nous a fait tourner depuis des milliers d'années dans l'histoire du monde. Et il nous demande de lui faire confiance. Il nous demande de penser que de la même façon qu'il ne nous a pas oubliés dans le désert, qu'au contraire, il a fait tellement de miracles, qu'il nous a donné de quoi manger, de quoi boire, qu'il nous a protégés et nous a accompagnés, qu'il nous a donné notre maître Moshe et tous les autres qui avaient responsabilité du parcours du peuple d'Israël dans le désert. Il nous demande aussi d'y croire aujourd'hui, d'être persuadé qu'il est là et que si ça dure tellement de temps, c'est parce que Dieu veut multiplier ses miracles, c'est la méthode de Rabbeinu Hananel, mais aussi parce que Dieu veut nous préparer.
De la même façon que Dieu n'a pas pu nous faire passer par le chemin le plus court lorsque nous sommes sortis d'Égypte, alors qu'on aurait pu arriver rapidement en Eretz Israël. On aurait pu arriver tout de suite en passant par le chemin qui longe la côte. Voilà que Akadosh Baruch Hu, de la même façon de nos jours, ne nous fait pas arriver rapidement. Il y a quelque chose à dégager de nous. Il y a une émouna à acquérir, un bitachon, un sentiment de confiance totale envers le maître de la nature et le maître de l'histoire. Nos ennemis semblent se multiplier. Nos ennemis semblent se renforcer. Nos ennemis semblent mieux nous connaître et peut-être profiter de nos faiblesses. Et oui, même au moment de la sortie d'Égypte, ça nous est arrivé. Il y en avait qui étaient plus forts, il y en avait qui reconnaissaient tout de suite les miracles divins, et il y en avait moins. Il y en avait qui, même au sein du passage de la mer Rouge, se plaignaient et se demandaient si on finirait par s'en sortir et par traverser cette mer-là. Et on peut comprendre aussi de nos jours qu'il y ait des personnes, qu'il y ait des groupes au sein de notre peuple qui soit pensent être déjà arrivés, soit se demandent si un jour on va arriver. Il y a sûrement des gens au sein de notre peuple qui disent que peut-être que Dieu nous préserve, a quitté l'histoire et que le monde est abandonné. Il est abandonné au fort de ce monde, à ceux dont la fin justifie les moyens, à ceux qui n'arrêtent pas de mettre en place des moyens techniques et technologiques pour dominer le monde, à ceux qui inventent des robots pour remplacer le monde. On peut penser qu'il y en a qui sont comme ça au sein de nous. Et Akadosh Baruch Hu, avec beaucoup de patience, nous fait progresser, nous aide à renforcer notre foi, nous aide à être plus sûrs de notre Dieu et plus sûrs de nous-mêmes, à être persuadés que nous arriverons, comme d'habitude, à surmonter toutes les difficultés, même celles qui paraissent aujourd'hui insurmontables. D'après Rabbeinu Bechaye, tout le but de ce que nous allons passer dans les déserts, et il rappelle le passage de la mer Rouge, il rappelle que le peuple assoiffé arrive enfin à un oasis, et quand il veut se mettre à boire de l'eau, cette eau est amère, elle est imbuvable, inconsommable. Un endroit qui s'appelle Mara, qui vient du mot mar. Et nous dit Rabbeinu Bechaye, selon des sources profondes, avant que les enfants d'Israël, l'eau là-bas était douce, et Dieu l'a rendue amère, pour que les enfants d'Israël constatent que même l'eau amère peut devenir l'eau douce. En hébreu, le mot amer se dit mar, c'est probablement l'origine étymologique du mot amer, le mot mar. Et si on renverse les lettres, au lieu du mot mar, on a le mot ram, qui veut dire s'élever. Nous avons le devoir d'élever notre vue, notre horizon, et de savoir qu'il y a Dieu qui peut toujours
rendre les eaux amères en eau douce. Évidemment, la manne pareille. Akadosh Baruch Hu ne permet pas aux enfants d'Israël de remplir leur frigidaire. Il fait tomber la manne exactement à la quantité nécessaire pour la consommation de chaque jour. Ceux qui ont voulu la mettre de côté se sont rendus compte que la manne a été rongée par des vers et qu'on ne peut pas faire des réserves et qu'on doit faire confiance à Akadosh Baruch Hu, qui, comme il nous a donné la manne aujourd'hui, nous la donnera demain et après-demain. Il nous rappelle que tout d'un coup, Amalek, par surprise, est venu nous attaquer et nous a mis gravement en danger. Comment s'en sortir? Comment imaginer que ce peuple qui vient de sortir d'Égypte, qui n'est pas aguerri, qui depuis des centaines d'années ne sait plus mener des combats, va s'en sortir? Et voilà que tout d'un coup, le peuple d'Israël, avec Yoshua à la tête des armées, avec seulement 1000 soldats mobilisés de chaque tribu, va arriver à vaincre ce peuple de Amalek, qui est d'une méchanceté, d'une cruauté, habitué à verser le sang sans aucune limite et retenue. Le peuple d'Israël va le vaincre par les combattants qui sont prêts à donner leur vie pour sauver Israël et par les mains de Moshe qui s'élèvent vers le ciel. Ça nous explique beaucoup de choses et c'est important de le savoir, précisément cette paracha de Béchalach. Ça nous explique beaucoup de ce que nous vivons aujourd'hui, de choses qui des fois nous surprennent et qui nous font penser, mais pourquoi le chemin est tellement difficile? Pourquoi le chemin est-il tellement long? Pourquoi tellement d'obstacles? Pourquoi le monde qui a vécu la Shoah il y a à peu près 80 ans seulement, aujourd'hui n'a aucun scrupule à entendre ceux qui veulent nous exterminer pour que Dieu, une fois de plus, et peut-être pour la fois la plus extraordinaire, telle que le Talmud le dit à la fin du premier chapitre de traité de Brachot, manifeste à nouveau sa force. Yad Chazaka, Zeroa Netuya, en faveur de son peuple, qui n'a jamais perdu confiance en lui, qui sait que Dieu l'accompagne, qui fait tout pour le révéler et qui est prêt à subir toutes ces difficultés en sachant que finalement sa présence dans le monde est la seule garantie de la réussite du projet que Dieu a mis en place dans l'histoire des hommes. Shabbat Shalom. Toda Rabba, merci beaucoup, Rav. C'était magnifique, les deux différentes explications. On finit avec la chanson Hachem Ishmocha des Teilim, Shir la Ma'alot. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Et Chag Sameach, Tu Bishvat Sameach. Oh, Bishvat Sameach, Shabbat Shalom. On peut ouvrir le micro. Shabbat Shalom. Shalom, תודה רבה. Shalom. Shabbat Shalom. Rav. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Merci beaucoup pour votre cours. Bevakasha, Shabbat Shalom. Shalom. Merci, Shabbat Rav. Shalom à Shabbat tous, à toutes. שומר ישראל
השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יככה, שבת שלום לכולם. לילה. שבת שלום. שבת שלום מרים, רחל. שמור את נפשך. מעתה ועד עולם. שבת שלום, יואן. שבת שלום, אלישבע. תודה רבה. אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומרך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יככה, וירח בלילה. השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. השם ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. שבת שלום. תודה רבה. Shalom à tous. כל טוב. Shalom.